Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Aujourd'hui à Science Question Action, j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Sim. Bonjour professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Professeur Sim, de quoi parle-t-on aujourd'hui à Science Question Action? On va parler du vol. Du vol. Alors les amis, pour voler, ça nous prend une banque, une cagoule et un fusil. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Non. Non, hein? Du vol comme voler comme les oiseaux, là. Voler comme les oiseaux. Donc aujourd'hui, on parle du vol. Alors, les amis, quand on est en sciences puis qu'on parle d'un sujet, habituellement, on vous pose une question et vous devez formuler quelque chose qui s'appelle... Une hypothèse. Et pour formuler une... C'est quoi une hypothèse, professeur Sim? C'est une opinion sur la question qu'on pose. Alors, les amis, on va vous poser une question et on va vous laisser 30 secondes pour vous consulter pour que vous puissiez formuler votre hypothèse. Vous êtes prêts? Alors, les amis, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de voler? Alors, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir, puis on essaye de répondre à la question. Allez-y. Alors, les amis, de votre côté, Malik et Rosalie, qu'est-ce qui nous empêche de voler? Ben, c'est qu'on est lourd, là. Ouais, puis on n'a pas d'aile pour voler. On n'a pas d'aile, puis on est lourd. Ouais. D'accord? C'est mon cas particulièrement, j'ai aucune aile. Et puis vous, Ben, de votre côté? On n'a pas d'aile, on est vraiment lourd. Puis aussi, je pense que la différence entre nous et les oiseaux, c'est qu'on a différents centres de gravité. Nous autres, on a plus de gravité, puis eux autres, ils en ont moins. Fait que la gravité aurait un lien avec ça. Oui. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. D'accord? Mais avant d'essayer de comprendre ça, professeur Sim, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une capsule de je m'ignorais d'aspirine. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, je m'ignorais d'aspirine, aspirant cosmonaute russe. Aujourd'hui, j'ai mon premier examen de vol pour le programme spatial russe et je compte bien le réussir. Et là, je prépare mon appareil pour qu'il soit parfait. Les moteurs, les contrôles, tout ça doit être parfait pour mon test aujourd'hui. Oh, excusez-moi. Oh, c'est ma maman. Bonjour, maman. Oui, je ne te ferai pas honte. Oui, je vais réussir le test, je te le promets, maman. Oui, je te le dis. L'avion est parfait. Oui, je vais bien nettoyer les vitres de l'appareil. Et oui, je vais enlever les taches sur les côtés pour pas qu'il ait l'air d'avoir un avion sale. Oui, promis, maman. Oui, je viendrai souper à la maison ce soir. Oui, parfait, maman. Oui, je t'aime. Bisous. Oui. Ah là là. Ah, c'est difficile à la fin, hein? Ces mamans-là, des fois, hein? Ils sont après nous, peut-être même un peu trop souvent. Mais quand même, je vous dis, les amis, cet appareil sera magnifique. Il sera parfait. Et je volerai dans le ciel et je deviendrai un cosmonaute comme Yuri Gagarin. Je vous le dis, les amis, je suis prêt pour faire ça. Mais avant, il faut quand même que je respecte ce que j'ai promis à ma maman. Je vais aller nettoyer les vitres de mon cockpit pour que ça soit parfait, impeccable, merveilleux. Et mon avion sera reluisant. Il va flasher dans le ciel comme un éclair. Et vous allez m'entendre venir de loin, j'en suis convaincu. Les amis, c'est moi, je m'ignorais d'aspirine, prochain cosmonaute. Alors, on va souhaiter bonne chance à Jméniori d'aspirine pour son test de vol. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Ouais. Hein? On l'espère. Alors, aujourd'hui, les amis, on parle de vol avec Jacob, avec Audrey-Anne, Rosalie et Malik. Et pour parler de vol, on va essayer de comprendre un peu, tout d'abord, qu'est-ce qui nous empêche de s'envoler. OK? Et là, comme première démonstration, je vais tout simplement prendre une pièce de monnaie. Vous voyez ma pièce de monnaie ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma pièce de monnaie? Elle a tombé. Elle a tombé.
Qu'est-ce qui fait qu'elle tombe? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Malik? La gravité? C'est la gravité. La gravité, c'est une force qui nous attire, dans le fond, qui attire les objets dans l'espace les uns par rapport aux autres. Et c'est toujours le plus lourd des objets qui attire le plus léger des objets. Donc, la pièce est plus légère que la Terre, donc la pièce est attirée par le sol. D'accord? C'est une force qui nous entraîne vers le sol. Alors, si on veut combattre une force, qu'est-ce qu'il faut faire? Le savez-vous? C'est avoir une force plus grande dans l'autre direction. Vous avez déjà joué au souk à la corde? Oui. Vous savez c'est quoi? Les deux équipes Ah ouais. tirent chacun sur leur corde. Ah ouais. Oui. Puis, c'est quelle équipe qui gagne d'habitude? Oui, Jacob? La plus forte? L'équipe qui tire le plus fort. Donc, supposons que je suis en train de jouer au souk à la corde avec le professeur Sim. Là, je tire. Fait que j'exerce une force par où, moi? Par là. Par là. Puis le professeur Sim, lui, Par là. par là. Là, on est tous les deux aussi forts. Là, à un moment donné, moi, je décide, je vais tomber par terre. Puis là, comme je suis très, 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 très pesant, ben, le professeur Sim, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Poum! Wouh! Il s'envolera pas, OK? Mais je vais exercer une très grande force, fait qu'il risque de tomber vers moi. D'accord? Donc, c'est une question de force, le vol. OK? Puis, est-ce qu'il y a des animaux qui volent? Oui. Oui. Oui, il y a des oiseaux. Ensuite, Des insectes? des insectes, des chauves-souris. Donc, nous, les petits êtres humains que nous sommes, ou les grands êtres humains que nous sommes, dans l'histoire, on regardait ces animaux-là, les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, on les regardait, on les voyait voler, puis on se disait, que ça a donc bien l'air le fun et pratique de voler. Fait que, pendant longtemps dans l'histoire, les êtres humains ont voulu essayer de voler. Fait que là, ils ont fait plein d'expériences. Ils ont essayé de se construire des ailes, puis ça ne marchait pas bien. Puis, à un moment donné, il y en a qui ont fait une invention assez incroyable. Un ballon qui vole. Ça s'appelle comment? Le savez-vous? Malik? Une montgolfière. Une montgolfière, oui. Et puis, ils ont réussi à faire envoler quelque chose. Alors, nous, on va faire voler quelque chose avec un appareil hautement sophistiqué pour le vol. On va faire voler un sac avec un grille-pain. Oui. Un sac avec un grille-pain, puis on s'installe. Alors, comme première démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le principe de la montgolfière. Avant de l'expliquer, on va regarder comment ça va se passer. Alors, je vais mettre le sac par-dessus. Et ici, je vais le lever dans les airs pour pas qu'il fonde. Et professeur Sim, on actionne le grille-pain. Alors, le grille-pain fait son action. Qu'est-ce que ça fait un grille-pain? Jacob? Ça chauffe? Ça chauffe. Hein, ça fait griller le pain pour se faire des toasts le matin, mais ça dégage aussi de la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe présentement avec mon sac? Rosalie? Ben, grossi. Il grossit. Hein? Ça, c'est comme les êtres humains, quand on mange trop, on grossit. Mais c'est pas pour ça qu'il grossit. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi le sac grossit? Jacob? Parce que la chaleur, ça fait monter. La chaleur, ça fait monter. Autre chose, Audrey-Anne? Parce que la chaleur, elle monte sur le sac. Puis là, Je vais t'arrêter. Professeur Sim, on peut lâcher le sac? Bye-bye, sac. il va pas aller bien loin. Non, il ne peut pas aller plus loin que le plafond. Oh. Alors, le sac est parti et le sac s'est envolé. Et ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à la chaleur. On va essayer de comprendre comment. On arrête le grille-pain. On va mettre le sac ici. On va le laisser se vider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, les molécules d'air qui sont à l'intérieur du sac, avec l'action de la chaleur, elles se réchauffent. Et plus que des molécules se réchauffent, plus elles bougent.
quand il fait froid, les molécules ne bougent pas beaucoup. Mais quand ils se mettent à avoir de l'énergie, OK, sous forme de chaleur, bien là, ils se mettent à bouger. Puis quand on bouge, qu'est-ce qui se passe? On prend de plus en plus de place. Fait que si les molécules prennent de plus en plus de place, bien, il y a des molécules qu'il faut qu'ils sortent du sac. Donc, les molécules plus froides vont descendre. Puis les molécules plus chaudes, comme ils prennent beaucoup de place, c'est plus léger. OK? Parce qu'il y en a moins. Et puis, elles montent dans le sac. Et progressivement, le sac devient tellement léger, parce qu'il y a de moins en moins de molécules d'air à l'intérieur, puis que l'air autour est plus lourde, ça fait que le fait que ce soit plus léger, ça fait que ça peut combattre la gravité. Donc, on le regarde à nouveau. Professeur Sim, on active le système. On enclenche. Donc, il y a des molécules d'air qui sortent présentement du sac par le bas, ici. Les molécules réchauffées prennent de plus en plus de place. Fait qu'il n'y a pas d'air qui est rentré dans le ballon, c'est juste les molécules qui prennent plus de place. Donc, là, ça occupe un plus grand volume, et puis on peut lâcher le sac, il va bientôt commencer à monter. Et là, progressivement, il s'envole et il s'envole. Tadam! Et non, il n'y avait pas de fil au-dessus ici pour le lever. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science! D'accord, les amis? Donc, je suis désolé, je n'ai pas de rôti à vous donner. On ramasse ça et on va comprendre d'autres choses maintenant. Alors, les amis, les montgolfières comme ça, les ballons gonflés par la chaleur, c'est les premières façons que l'être humain a réussi à voler. Par la suite, il a essayé de faire des ballons dirigeables, des gros ballons, okay, qui étaient remplis avec des gaz comme l'hydrogène. L'hydrogène, si on se rappelle, c'est l'élément le plus léger du tableau périodique. Okay? Puis, ils remplissaient des ballons avec de l'hydrogène. Alors, comme c'était très léger, bien, ça pouvait faire voler des nacelles, puis pouvait mettre des passagers à l'intérieur. L'ennui, c'est que l'hydrogène, c'est explosif. Puis, il suffisait parfois d'une étincelle pour faire brûler le ballon au complet. Donc, c'était un petit peu, même très dangereux, de voler à l'intérieur de ces dirigeables-là. Aujourd'hui, ils prennent d'autres gaz quand ils font des dirigeables. OK? Ils ne prennent plus de l'hydrogène. Mais quand même, ça prend beaucoup de matériel, puis ce n'est pas très rapide. Alors, on en est venu à fabriquer, quoi, vous pensez? Qu'est-ce qui vole? Des avions. Des avions. Mais là, faire voler des avions, pensez-vous que c'est léger, un avion? Non. Non, hein? C'est pas facile à lever ça de terre, là. Moi, si je soulève ça, pas capable, même si je suis très fort. Donc, pas obligé de rire, professeur Sim. Donc, pour faire voler des avions, il faut encore combattre la gravité. D'accord? Et puis, pour combattre la gravité, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut créer une force qui nous amène vers le haut. Mais là, un avion, quand ça décolle, ça s'en va dans quelle direction? Est-ce que ça part vers le haut? Non. Ça s'en va vers où? Oui, Vers l'en avant comme ça? vers l'avant. Ça avance. Et est-ce que dans l'auto, vous avez déjà sorti votre main à l'extérieur de la voiture pendant qu'on roule? Oui. Puis vos parents vous ont dit « Fais pas ça, c'est dangereux! » Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe sur votre main? Qu'est-ce qu'on sent sur la main? L'air. On sent l'air, hein, qui exerce une force sur notre main. Puis on le voit quand on met notre main comme ça, on sent moins de résistance. Puis quand on met notre main comme ça fait plus de résistance. Ça fait une plus grande pression. Donc, on a cette force-là vers l'avant. OK? Puis plus qu'on va vite, qu'est-ce que vous pensez? Plus qu'elle est forte. Plus qu'elle est forte. Donc, on va essayer de comprendre comment cette force-là, qui nous pousse d'en face, puis on sait que du vent qui nous pousse d'en face, des fois, ça ralentit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du vélo pendant qu'ils ventaient très fort?
Oui, c'est plus dur, hein? Oui. Oui. Mieux vaut l'avoir dans le dos quand on fait du vélo, hein? Oui. Oui. Bien, pour un avion, ça évolue, ça lui prend de la pression par en avant. Et on essaye de comprendre comment. Donc, on va sortir un petit schéma, professeur Sim et nos punaises. Ici, les amis, on a le schéma d'un avion. La partie blanche qu'on voit ici, c'est le fuselage. C'est là-dedans que les passagers sont. On est assis là-dedans. Et le genre de carotte croche qui est là, ça, c'est l'aile vue de côté. Donc, l'aile vue de côté est ici, et la forme de carotte croche, c'est ce qui lui permet justement de s'envoler. Donc, là, notre avion va se diriger vers Audrey-Anne et Jacob. D'accord? Donc, le vent va être ici, dans le sens de la flèche. Ça va? Donc, l'air est ici, dans le sens de la flèche. Je vais prendre l'air ici. Qu'est-ce qui se passe quand l'air arrive face à l'aile, comme ça ici? Est-ce qu'elle va aller par en bas ou par en haut? En bas. Le vent va descendre par en bas pour passer. OK? Donc, professeur Sim, si on peut piquer ça. Super. Donc, l'air s'en va par en bas. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà joué au petuche? Oui. Ouais. Oui. Oui. Hein? Quand on frappe une petuche sur son côté droit, la petuche va de quel côté, l'autre petuche? Elle va s'en aller vers où? Ben, Ouais. côté Ah, pas facile à voir, hein? à gauche. Elle va aller à gauche. On va essayer de voir ça autrement. D'accord? Je dépose ça, on va le comprendre mieux avec ma prochaine installation. Les amis, on va s'imaginer que ça ici, c'est une petuche qui va frapper une autre petuche. Si la petuche frappe en ligne droite, l'autre va s'en aller en ligne droite. Maintenant, si je la frappe de côté comme ça, OK, la petuche va s'en aller vers l'autre côté, comme ça. Vous avez vu? Donc, il se passe la même chose avec notre aile d'avion. Quand mon aile d'avion vient de tomber, ah! Donc, quand l'air se déplace vers le bas, ça crée une poussée pour mon avion vers le haut. J'ai dit vers le haut. Tiens, comme ça. Donc, ça crée une poussée vers le haut. Puis, on relève le nez de l'appareil tranquillement. Fait que plus ça va, plus que la force amène notre avion vers le haut. Même qu'il y a des avions qui sont capables de bouger leurs ailes. Ce qui fait qu'au décollage, ils vont abaisser les ailes pour créer un plus grand déplacement d'air vers le bas pour amener la poussée vers le haut. Il y a de l'air aussi qui passe sur le haut, ici. Sauf que l'air, quand elle contourne, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend. Puis, elle redescend sur une grande partie de l'aile, ce qui fait que l'air qui descend ici, comme ça, crée encore une poussée vers le haut pour notre avion. OK? Donc, c'est comme ça que notre avion en vient à décoller. Cette force-là va aspirer l'avion vers le haut. Puis, pour ça, ben, il faut que l'avion ait une certaine vitesse parce que ça prend des poussées. Si un avion arrêtait en plein ciel, pensez-vous qu'il resterait dans les airs? Non. Non. Elle planerait peut-être. Elle planerait peut-être? Oui, parce qu'elle a de la vitesse, mais une fois qu'elle n'aurait plus de vitesse, elle descendrait. D'accord?
Ça va? Donc, c'est grâce à cette force-là que l'avion réussit à s'envoler. On comprend? Ouais. Excellent. Maintenant, nos avions. On est dans les airs. Il faut se diriger. Oui. Il faut soit pouvoir monter, soit pouvoir descendre, ou tourner à droite, ou tourner à gauche. D'accord? Vous pensez qu'il réussit à faire ça comment? Avez-vous une idée? Ben, avec un pilote qui commande, non? Oui, mais il commande quoi? Les mouvements de l'avion. Oui. Puis qu'est-ce qui bouge sur l'avion pour la faire bouger? Oui, Jacob? Les ailes. Les ailes. Savez-vous? Sur l'avion, soit au bout des ailes ou sur la queue, il y a des genres de volets. OK? Les volets, c'est un peu comme un gouvernail de bateau. Ce qui fait que, imaginez que mon avion se dirige par là et que le volet en arrière tourne comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob? Ça va aller par là. Ça va tourner. Pourquoi? Parce que le vent va frapper ici et ça va faire dévier le nez vers l'autre côté. D'accord? Même chose, si je m'en vais par là, ça va tourner. Et ça, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'expérimenter avec des avions super sophistiqués qu'on va créer nous autres mêmes. Je vous présente mon avion super sophistiqué que probablement tout le monde a déjà fait. C'est l'avion en papier. Ça va? Fait qu'on se fabrique des avions en papier, puis on va aller essayer ça. Ça a l'air jaune. Vous êtes prêts? Ouais. On plie. On plie serré en deux. Parfait. Maintenant, on la laisse sur la table. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le coin qui est à gauche. On le replie le long de la petite ligne. Peux-tu prendre le côté droit? Oui. On le plie le long de la petite ligne, puis on forme un genre de triangle rectangle comme ça. Ça va? OK. Ensuite, on tourne. On plie à la même place, vis-à-vis. Ça vous va? Oui. Ensuite, on prend le rebord plié, puis on le ramène sur la ligne. Je comprends pas. On prend le rebord plié, on le ramène sur la ligne du bas. Comme ça. Oui, puis on plie. Ça va? OK. Ouais. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre bord. On fait la même chose de l'autre côté. Et finalement, à peu près au milieu de la feuille, ici, au milieu de la feuille, sur l'aile, on fait juste rabattre le bas de l'aile comme ça. Ça vous va? On rabat le bas de l'aile comme ça. Hein, comment? Super. Demain. Comme ça. Ici. De même. Ici. Comme ça. Fait que là, on devrait avoir... C'est la meilleure avion que comment, hein? j'ai jamais fait. C'est comment, hein? Parfait. On va aller s'installer de l'autre côté. Maintenant, on va faire un test de lançage d'avion. J'ai pas modifié l'avion du professeur Sim. Professeur Sim, tu vas nous lancer ton avion. Elle vole relativement en ligne droite. Sur la mienne, j'ai fait une modification, j'ai plié les ailes vers le bas. OK? Et on va voir ce qui va se passer. Elle a tourné. Ce n'était pas nécessairement l'effet voulu, mais c'est pas grave. On y va avec celle de Rosalie, que j'ai plié les ailes vers le haut. Vas-y, Audrey-Anne, excuse-moi. Oh! Tout de suite, elle a monté, puis elle a décroché. OK? Des fois, dans les films d'avion, on entend ça, décrochage, décrochage. Ça arrive quand les avions prennent un angle où est-ce que là, les ailes n'ont plus de portance, puis à ce moment-là, l'avion tombe.
Jacob, toi, j'ai plié un peu le derrière de ta feuille d'un côté vers la gauche. Vas-y, on lance. Tout de suite, l'avion a eu tendance à tourner vers la gauche. Malik, toi, je l'ai tourné vers la droite. On va voir si ça marche. L'avion est parti vers la droite. Et Rosalie, sur la tienne, j'ai baissé un peu le derrière, comme je l'avais fait sur le mien. Tu vas peut-être avoir plus de succès que moi. Vas-y. Oups. Elle est allée vers le bas, elle aussi. D'accord? Donc, ce sont des avions de papier. OK? On n'est pas dans la précision aérodynamique nécessaire. D'accord? On a tous plié ça comme on pouvait, mais on voit que en bougeant un peu les ailes de l'avion, on est capable de donner une certaine direction à un avion dans les airs. On retourne en studio. Alors, professeur Sim, on revient pour les questions? Oui, On commence par qui? Jacob, que faut-il combattre pour voler? La gravité. Faut combattre la gravité, bravo! Ensuite, Malik, avec quoi remplit-on les montgolfières pour qu'elles s'envolent? De l'air chaud. Avec de l'air chaud. Oui. Ensuite, à Rosalie. Pourquoi la montgolfière réussit-elle à s'envoler? Parce que l'air chaud, c'est plus léger que de l'air froid. Eh bravo, c'est plus léger. Et Audriane, comment les ailes déplacent l'air pour monter? Vers le bas. Oui, déplace l'air vers le bas, puis ça les fait monter vers le haut. Alors, merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le vol. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre science, question, action! Professeur Seb, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? On parle du papier, professeur Sim. Parfait, à la semaine prochaine.